Ça sera un classico, les gars. Ça sera un classico en finale de Copa del Rey. Hier, je l'ai réclamé, je le voulais, je l'ai eu. Sans trop de surprise, le Barça s'est qualifié pour la finale de Copa. Le 26 contre le Real, classico. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Voilà, il y a eu déjà 2 classicos où on s'est fait laver. Là, clairement, on ne sera pas favori. Les 2 derniers classicos se sont très très mal passés pour nous. Et ce Barça-là est très fort. Encore ce soir, ils ont été très très forts dans tous les compartiments du jeu parce que non seulement en attaque, forcément on sait que c'est la meilleure attaque d'Europe, mais je trouve que même défensivement, en deuxième mi-temps, ils ont fait le job. Ils ont su faire le dos rond, ils ont bien défendu. Donc ouais, clairement, ils vont être favoris dans cette finale. C'est un Barça solide, très très solide, un Barça cohérent. Et quand on regarde le Real hier, c'est une équipe déséquilibrée, et une équipe un petit peu désorganisée même, je dirais, où tu as vraiment une équipe qui est coupée en deux, défensivement très fébrile. Et quand tu regardes cette attaque du Barça, moi ce qui m'a marqué déjà dans ce début de match, c'est vraiment l'intensité. Les gars, l'intensité, mais ça allait à 2000. La vitesse de jeu, ça joue en une touche. Mais même l'Atlético, hein, vraiment l'Atlético en première mi-temps, a su mettre le curseur assez haut, a su voilà, se mettre au rendez-vous, au niveau. Même si voilà, pour moi, le Barça était quand même au-dessus, à dominer dans la globalité du match. Mais c'est vrai que les premières minutes, l'intensité de ce match, avec un Metropolitano en feu, l'ambiance, ça gueulait, etc. Vraiment, c'était presque intensité Ligue des Champions. On n'était pas loin en tout cas. Et un Barça qui, par moment, en première mi-temps, déjà, quand tu vois qu'au bout de 4 minutes de jeu, t'as un Yamal qui tente un extérieur du pied, mais de son camp, de 70 mètres. On a eu celui de Vinicius hier, il y a celui de Yamal qui était pas mal aussi pour Rafinha. Bon, ça a pas eu la même conclusion, la même finition. Mais ouais, le Barça est rentré tambour battant, comme d'habitude. Hein. Eux, les gars, de toute façon, le Barça, c'est très simple. Il n'y a pas de règles. C'est on y va, on calcule pas. On joue notre va-tout, on calcule pas et ça joue vers l'avant, ça joue verticalement, ça joue très très haut. Il y a quand même cette cohérence aussi. Les lignes sont très très resserrées. C'est là où ils sont forts dans leur pressing. C'est-à-dire que tu as très peu d'espace entre les lignes et ils ont un pressing, mais c'est très très dur de s'en sortir. Et l'Atlético, je tiens à les saluer, ils ont réussi par moments à sortir de ce pressing où vraiment c'était pas évident, c'est vraiment pas évident. Et par moment, tu avais juste Alvarez qui partait tout seul, je crois vers la 20e minute de jeu, et Alvarez qui fait des transitions tout seul, il n'y a personne qui l'accompagne. Donc tu as un Atlético qui doit montrer qui est chez elle, qui manque d'ambition, qui va pas vers l'avant, et qui, moi je trouve, ouais, l'Atlético, peut-être s'est fait éteindre par le Barça, ils n'ont pas su aller de l'avant, mais moi j'ai trouvé un manque d'ambition quand même de la part de l'Atlético. J'avais l'impression que même psychologiquement et mentalement, ce match de Liga, ce match retour de Liga les a atteints. Et ils se sont dit, même avant le match, bon, ça va être très compliqué. Ils ont baissé les bras assez rapidement. Voilà, c'était un match haché, il y a eu pas mal de fautes. Et ça a commencé avec Azpilicueta où ça aurait pu être rouge avec cette grosse semelle. Il y a eu des fautes à gauche, à droite. Et puis on a un petit génie. On a un petit génie qui s'appelle au nom de Lamine Yamal. Je dirais même que c'est l'élu. C'est l'héritier, le digne héritier. Les gars, sans forcer, c'est top 3. Top 3 meilleurs joueurs au monde, sans forcer, Lamine Yamal, les gars. C'est lunaire ce qu'il fait sur le terrain, vraiment. Je me répète à chaque fois, son âge, sa précocité, sa nonchalance, il est sans complexe. Les gars, sur le terrain, il s'amuse, il sourit, il rigole, il parle avec ses coéquipiers. Il a le ballon, les prises de balle, les crochets, les accélérations. À un moment donné, il fait sur un contrôle, il fait cette prise de balle, il enveloppe. Ça passe pas très loin de la lucarne, donc tu sais que déjà tout de suite il est dans son match. Tous les matchs cette saison contre l'Atlético, il a été monstrueux. Vraiment, il a été monstrueux. Et Lamine, les gars, franchement, moi je vais être honnête avec vous. Je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est le joueur le plus important sur le front de l'attaque du Barça. En Espagne, c'est pareil, on a vu ce qu'il a fait au dernier Euro. C'est un joueur qui te change une équipe et qui peut te changer un match à lui tout seul, à l'image de sa passe décisive. Même si t'as un bloc bas, même si t'as Park the Bus, t'as deux bus, 3 camions, il sera toujours capable de créer et de trouver quelque chose. Et cette passe-là, honnêtement, on est tous là derrière nos écrans, personne ne l'a vu. Il n'y a que lui qui l'a inventé. Il y a cet appel du requin, du shark, encore une fois. On va revenir sur lui, mais
Le Shark, c'est terminé. Il faut lui donner son diplôme, Stan. C'est fini. On lui donne son diplôme avant la fin de saison, avant la fin de l'année. Ce n'est plus un tocard. Il a le droit de terminer, de sortir de l'université avant de terminer son année. Je suis désolé. Le mec, il est là, il plante. Il est titulaire, il est remplaçant, il joue, il plante. Il se fait plaisir dans cette équipe du Barça. Il renaît, il revit. Et il stat, et dans le jeu, il est pas dégueu, il est impliqué, il est important. Dos au but, des combinaisons. On a vu des belles combinaisons, hein, franchement. Le Barça, ça joue au football, faut dire la vérité. Moi, je le reconnais. Il y a eu des actions à une touche à un moment donné. Oui, hier, j'étais là, je réclamais le Barça en finale, mais on va se cacher un petit peu derrière le micro parce que ça va être très très chaud. Et c'est une équipe qui, comme je vous ai dit, c'est une équipe qui est sans calcul, qui joue de l'avant. Moi, perso, voilà, c'est un match, une finale. Le Real peut très bien élever le curseur, se mettre au niveau, mais globalement, les gars, depuis le début de la saison, on est au mois d'avril. C'est pas dans 3 semaines que le Real va changer et va être cohérent, fort défensivement, etc. Tu vas réajuster, tu mettras un Valverde à droite. Enfin bref, on va revenir sur le Classico après, j'ai envie d'en parler. Pour revenir sur ce match, donc à Ferran, qui vient, qui fait un super impel, qui marque du bout du pied, 1-0, voilà. Le Barça, franchement, on n'a même pas eu peur, il n'y a pas eu énormément d'occasions de la part de l'Atlético. Deuxième mi-temps, l'Atlético avec l'entrée de Sorloth, un peu mieux, ils avaient des meilleures ambitions, ils sont allés un peu plus de l'avant. Il y a eu ce but hors jeu, où bah, il n'y a pas de doute, hein, il y a hors jeu, ils auraient pu revenir dans le coup, mais bon. Encore une fois, le Barça, les gars, ils sont toujours dans les bons coups, que ce soit offensivement, défensivement, la ligne du hors-jeu, le pressing, il est impressionnant. Moi, je suis le premier à me plaindre du Real qui ne s'est pas pressé. On est là, on est passif, attentiste dans les phases défensives, on laisse l'adversaire jouer, faire jouer à la baballe, faire des passes, etc. Eux, c'est de l'intensité de A à Z. Pressing, tout le monde bouge en même temps, tout le monde sort en même temps. Des fois, par moments, ils étaient 3 autour du porteur du ballon. C'est ça une équipe qui presse, qui asphyxie son adversaire. Et ça, moi, je trouve ça impressionnant. Et un pressing, vraiment, ça se travaille. Et franchement, Flick, la recette qu'il a avec ce Barça, ce qu'il a réussi à faire et à imposer, faut le reconnaître, c'est incroyable. On verra par la suite si ça va au bout. Là, ils sont encore en finale ils ont gagné déjà la finale de Supercoupe. Ils sont bien placés en Ligue des Champions. Ils sont premiers de Liga. Finale de Coupe du Roi, ils sont largement favoris pour moi. Ça sera le 26 avril, donc dans 3 semaines à peu près. Entre-temps, il y aura les matchs aller, matchs retour de Ligue des Champions. Et franchement, ouais, ce Barça est monstrueux, fait peur. Moi, je voulais quand même un Classico. On doit se venger, on doit essayer de revenir de se venger sur une finale. Si on arrive à jouer cette finale, à la remporter et priver le Barça de la Coupe du Roi, il faut le faire et ça peut nous relancer dans une bonne dynamique. Maintenant, je vous dis honnêtement, j'y crois moyen. J'y crois voire pas du tout. Je serai derrière mon équipe, je suis supporter du Real, etc. Mais le Barça, dans tous les compartiments du jeu, offensivement, défensivement, bloc très haut, pressing, cohérence, ça jouait en une touche par moment. Il y a un moment, ça joue à une touche avec Yamal, Rafinha, Pedri qui fait une talonnade. Ça arrive pas dans les pieds de Ferran ou de Rafinha. Franchement, apparemment, ils ont eu des séquences. L'Atlético a essayé de se mettre au niveau. Il y a eu quelques occasions, mais ça n'a pas suffi. En fin de match, ils poussent. En fin de match, ils ont essayé de pousser. Et le Barça a reculé, a tenu le score, ce qui est normal. L'Atlético a joué son va-tout. Il n'avait plus rien d'autre à jouer. L'Atlético, c'est terrible pour eux parce qu'en un mois, ils ont tout perdu. Distancé en Liga, éliminé de la Champions contre ton ennemi juré, ton ennemi historique, et là tu te fais éliminer par le Barça en double confrontation en Copa, et aussi c'est le Barça qui t'a distancé en Liga, de plus est tu fais un match nul contre l'Espagnol il me semble, c'est terminé pour eux encore une fois, et le Cholismo est mort ce soir, il a beau s'agiter comme il veut sur le côté, ça changera rien. Il était encore tout fou, le pauvre, il me fait de la peine, il est là, il y croit, mais ça changera rien pour lui. On va regarder un petit peu les stats et les individualités. Franchement, les stats, les gars, il n'y a pas photo. Franchement, 0 tir cadré pour l'Atlético. Honnêtement, tu peux pas espérer grand-chose. Même pas un dig G, 15 tirs à 6, voilà, 0 tir cadré.
Ouais, franchement, l'Atlético n'a même pas été si dangereux que ça, à part le but hors jeu. Pas grand-chose à se mettre sur la dent pour eux. Donc voilà, il y a ce but de Ferran. Après, ça s'est calmé en deuxième. Bon, c'est vrai qu'on était loin des matchs foufou, hein, du 4-4 au match aller, du 4-4 au match d'hier du Real. Voilà, un peu de rationalité, un peu de calme. Mais c'est vrai que ces derniers temps, en Copa, il y a eu des très très gros matchs, hein. Donc la compo, voilà, une jolie ligne de 5 pour l'Atlético. Je comprends pas, franchement. Ouais, il ira jusqu'au bout avec ses idées. Ça fait des années qu'il joue comme ça et il foncera dans le mur et il terminera avec l'Atlético comme ça, de cette manière, hein. On voit, hein, c'est un sapin, c'est un vrai sapin, bien, bien solide, bien costaud. Et globalement, l'équipe de l'Atlético a été très moyen, pas au rendez-vous. Barrios, j'aime beaucoup ce joueur, super élégant. Il devrait partir de cette équipe, vraiment. De Paul, il a fait ce qu'il a pu. Alvarez, on l'a pas vu ce soir. Griezmann, je suis désolé. Encore une fois, Grisou, je t'adore. Tout ce que tu as fait pour la France, etc. Ce que tu as pu faire avec l'Atlético, etc. Mais enfuis-toi, barre-toi. Va aux States, va prendre du chaud, va à LA, comme j'ai dit, mais ne reste pas dans cette équipe. C'était son dernier gros match, je pense, en Liga avec l'Atlético. Peut-être sur la scène européenne. En tout cas, dans le football européen, en Liga avec l'Atlético. Moi, je pense qu'il va partir soit en MLS. On sait qu'il kiffe la NBA, que c'est son délire, qu'il y a ses potes qui sont là-bas, Giroud, Lloris, etc. Il y a un monde où il va les rejoindre. Le Barça, franchement, solide, très solide. Inigo Martinez, très sous-coté, ce mec. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Koubarsi, d'Alojo, etc. Inigo, très sous-coté, il fait une vraie saison. Il fait une vraie saison. Quand il a été blessé, Araujo, il est venu, c'était la mauvaise période du Barça. Et honnêtement, il est revenu et le Barça déroule en 2025. Donc Baldé, Koundé très fort, Koundé très très bon, surtout dans la deuxième partie du match où le Barça s'est illustré sur la phase défensive et c'est là où il a été très bon. De Jong, Pedri, les gars, encore une fois. De Jong, en fait, c'est le joueur qui nous manque actuellement au Real. Ce joueur, ce cerveau au milieu de terrain, ce mec qui, même sous un pressing, même sous une densité, etc., il sait trouver des passes, être calme, jouer sereinement, ne pas perdre le ballon, obtenir une faute. C'est ce qui nous manque. On n'a pas ce joueur-là. On l'avait la saison dernière avec Kroos, on l'a jamais remplacé. Et De Jong, clairement, c'est une qualité, mais puis quand tu as un Pedri à côté de toi, le football est encore plus simple, hein. Ce mec-là, encore une fois, il n'a pas été extraordinaire, mais on sait très bien que Pedri, les gars, c'est une valeur sûre. Il a été sur 2-3 actions encore, hein, assez incroyables. C'est notamment lui qui fait cette talonnade dans la surface. Je le préfère avec les chaussures blanches. C'est visuel, hein. Quand il a les chaussures noires, moi, j'aime pas les joueurs avec les chaussures noires. Ça fait trop joueur standard, joueur de PES ou de Ligue des Masters. Quand tu as des petites chaussures blanches, voilà, t'as un petit style. C'est juste visuel, voilà. Et je trouve que ça lui va bien. Fermin, je l'ai pas trop vu du match, honnêtement. Franchement, je sais même pas s'il est sorti. Il me semble qu'il est sorti, hein. Il me semble. Mais je l'ai pas vraiment vu. Un petit peu en première mi-temps, mais après, ouais, donc il est sorti. Yamal, exceptionnel. Ça passe. Ce qu'il fait dans le jeu. Les petits ponts, les passements de jambes. Il arrive à passer entre 2-3 joueurs à chaque fois. Chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Et c'est l'élu, c'est l'héritier, comme j'ai dit. Il a seulement 17 ans, on va avoir 10-15 ans de Lamine, en l'espérant. Moi, c'est un joueur que j'adore, même s'il joue au Barça. J'espère pour lui qu'il va être épargné par les blessures. Et la classe, vraiment, c'est la classe, ce joueur. Il n'y a rien à dire, c'est un crack. Rafinha, un retour un peu mitigé. Il a été dans des bons coups, en deuxième aussi, en deuxième période. Mais voilà, si tu vois qu'il est en reprise. Et le Shark devant, bah voilà, qui a fin de but, qui fait ses matchs, qui fait sa saison. Très très belle saison du Shark, hein. Vraiment très très belle saison. Il faut aller voir ses stats, mais c'est solide, c'est costaud. Comme j'ai dit, les gars, ce sera un classico en finale. Moi, je voulais un classico déjà de par l'affiche. Moi, honnêtement, je préfère voir un Barça Real qu'un Barça Atlético. Souvent, les Barça Atlético, on se fait entre guillemets un peu chier. Là, un Barça Real classico, avec ce qui s'est passé les deux premiers classico. Ouais, ça va être très compliqué, ça va être très dur. Le Barça est favori, le Barça est meilleur cette saison dans tous les compartiments du jeu. Mais voilà, la vérité d'un match, la vérité de certains matchs ne l'est pas forcément pour un autre. On y croit, on sera derrière l'équipe. Et il y aura la Ligue des Champions un petit peu avant. On espère pouvoir passer
en demi-finale et éliminer l'Arsenal, il y aura déjà un indicateur. On verra comment on va arriver, si on se fait éliminer par Arsenal ou si on passe. On verra la dynamique, dans quelle dynamique et dans quel état de forme on sera avant cette finale. Mais ça promet vraiment. Et mes amis barcelonais, ça va être la guerre. Et voilà, ça va être une bonne guerre, une bonne rivalité comme on aime. Les Classicos, c'est le match de toute façon. Moi, c'est ce que je voulais. Comme je vous ai dit, je suis pas serein, mais on y croit. On y croit, on sera là. Et on aura du temps encore devant nous. C'est dans 3 semaines pour préparer et checker ce match. En tout cas, ce sera tout. Félicitations au Barça, qualif mérité dans l'ensemble. Hein. Pas grand-chose à dire. L'Atlético n'a pas réellement existé. Le Barça, encore une fois, a fait le boulot. A joué qu'une mi-temps ce soir. A pas eu besoin d'aller plus loin, mais a joué qu'une mi-temps et ça aura suffi. Sur ce, les gars, on se retrouve le week-end prochain pour les matchs de championnat. Et la semaine prochaine, les gars, ce sera la Ligue des Champions contre Arsenal. Il y aura un avant-match, je vous préviens, il y aura un avant-match et restez branchés. Et il y aura peut-être une surprise pour le match retour. Je vous tiens au jus ce week-end. Prenez soin de vous, les gars, et je vous dis à très très vite. Peace.